Ma maison est effroyable maintenant. Je n'y rentre point sans y trouver quelque chagrin. Que diantre ce drôle-là vient-il faire chez moi? Voilà un homme qui me regarde. Il ne me connaît pas. Il se doute de quelque chose. Oui, il a grand peine à saluer. J'ai peur qu'il n'aille dire qu'il m'ait vu sortir de là-dedans. Bonjour. Serviteur. Vous n'êtes pas d'ici, je crois. Non. Je n'y suis venu que pour voir la fête de demain. Et dites-moi un peu, s'il vous plaît. Vous venez de là-dedans? Comment? Paix. Quoi donc? Motus, il ne faut pas dire que vous m'ayez vu sortir de là. Pourquoi? Oh mon Dieu, parce Mais que... encore? Doucement. J'ai peur qu'on ne nous écoute. Point. C'est que je viens de parler à la maîtresse du logis, de la part d'un certain monsieur qui lui fait les yeux doux. Et il ne faut pas qu'on sache cela. Entendez-vous? Oui. Voilà la raison. On m'a enchargé de prendre garde que personne ne me vit. Et je vous prie au moins de ne pas dire que vous m'ayez vu. Je les garde. Je suis bien aise de faire les choses secrètement comme on m'a recommandé. C'est bien fait. Le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux qui ne veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme. Et il ferait le diable à quatre si cela venait à ses oreilles. Vous comprenez bien? Fort bien. Il ne faut pas qu'il sache rien de tout ceci. Sans doute. On le veut tromper tout doucement. Vous entendez bien? Le mieux du monde. Si vous alliez dire que vous m'avez vu sortir de chez lui, vous gâteriez toute l'affaire. Assurément. Mais comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? Ah, c'est le seigneur de notre pays. Monsieur le vicomte de Chose. Foin. Je ne me souviens jamais comment diantre il baragouine ce nom-là. Monsieur Clitandre. Est-ce ce jeune courtisan qui demeure... Oui, auprès de ces arbres. C'est pour cela que depuis peu, ce demoiselle police est venu loger contre moi. J'avais bon nez sans doute. Son voisinage m'avait déjà donné quelques soupçons. Testiguier, c'est le plus honnête homme que vous ayez jamais vu. Il m'a donné 3 pièces d'or. 3 pièces d'or. Pour aller dire seulement à la femme qu'il est amoureux d'elle et qu'il souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. Voyez s'il y a là une grande fatigue pour me payer si bien, et ce qu'est au prix de cela une journée de travail où je ne gagne que 10 sols. Eh bien, avez-vous fait votre message? Oui, j'ai trouvé. Là-dedans, une certaine Claudine, qui tout du premier coup a compris ce que je voulais et qui m'a fait parler à sa maîtresse. Oh, le coquille de servante! Oh Morgane, cette Claudine-là est tout à fait jolie. Hein. Elle a gagné mon amitié, il ne tiendra qu'à elle que nous ne soyons mariés ensemble. Et quelle réponse a fait la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Elle m'a dit de lui dire... Attendez. Je ne sais si je me souviendrai de tout cela. Qu'elle lui est fortement obligée de l'affection qu'il a pour elle, et qu'à cause de son mari qui est fantasque, il garde d'en rien faire paraître, et qu'il faudra songer à chercher quelque invention pour se pouvoir entretenir tous deux. Ah, pondère de femme! Testiguienne, cela sera drôle car le mari ne se doutera point de la manigance. Voilà qui est bon. Il aura un pied de nez avec sa jalousie, n'est-ce pas? Cela est vrai. Adieu. Bouche cousue au moins. Gardez bien le secret afin que le mari n'en sache rien. Oui. Pour moi, je suis un femme à toi.
Je vais faire semblant de rien. Et l'on ne dirait pas que j'y touche. Oui, j'ai bien deviné qu'il fallait que cela vînt de toi et que tu l'eusses dit à quelqu'un qui les rapportait à notre maître. Pour ma foi, je n'en ai touché qu'un petit mot en passant un homme, afin qu'il ne dise pas qu'il m'avait fait sortir. Mais il faut que les gens se paient ici sur de grands babillards. Vraiment, ce monsieur le vicomte a bien choisi son monde que de te prendre pour son ambassadeur, et il s'est allé servir là d'un homme bien chanceux. Va. Une autre fois, je serai plus fin et je prendrai mieux garde à moi. Oui, oui, il sera temps. Ne parlons plus de cela. Écoute, Veux-tu que j'écoute? tourne un peu ton visage devers moi. Eh bien, qu'est-ce? Claudine. Euh, Et là, ne sais-tu pas bien ce que je veux te dire? bon, Ok. Oh oui. Je t'aime. tout de bon. Oui, le diable m'emporte. Tu me peux croire puisque j'en jure. À la bonne heure. Oh, je me sens tout tribouiller le cœur quand je te regarde. Oh. Je m'en réjouis. Oh. Et comment est-ce que tu fais pour être si jolie? Je fais comme les autres. Vois-tu, il ne faut pas tant de beurre pour faire un carteron. Si tu veux, tu seras ma femme, je serai ton mari, et nous serons tous deux mari et femme. Tu serais peut-être jaloux comme notre maître. Point. Pour moi, je hais les maris soupçonneux. Les gens veusins qui ne s'épouvantent de rien. Ainsi plein de confiance et si sûr de ma chasteté qu'il me vit sans inquiétude au milieu de 30 hommes. Eh bien, je serai tout comme cela. C'est la plus sotte chose du monde que de se défier d'une femme et de la tourmenter. La vérité de l'affaire, c'est qu'on n'y gagne rien de bon. Cela nous fait songer à mal. Et ce sont souvent les maris qui, avec leur vacarme, se font eux-mêmes ce qu'ils sont. Eh bien, je te donnerai la liberté de faire tout ce qu'il te plaira. Voilà comme il faut faire pour n'être point trompé. Lorsqu'un mari se met à une discrétion, nous ne prenons de liberté que ce qu'il nous en faut. Il en est comme avec ceux qui nous ouvrent leur bourse et nous disent prenez. Nous en usons honnêtement et nous te contentons de la raison. Mais ceux qui nous chicanent, nous nous efforçons de les tondre et ne les épargnons point. Va, je serai de ceux qui ouvrent leur bourse et tu n'as qu'à te marier avec moi. Eh bien, bien, nous verrons. Viens donc ici, Claudine. Que veux-tu? Viens, te dis. Doucement, je n'aime pas les patineurs. Hé, un petit brin d'amitié. Laisse-moi là, te dis, je n'entends pas raillerie. Oh, Claudine. Hein? Oh, que tu es rude à pauvres gens. Fille, que cela est malhonnête de refuser les personnes. N'as-tu point donc d'être belle et de ne vouloir point qu'on te caresse? Et là, Je te donnerai sur le nez. oh, la farouche, la sauvage. Fille, toi, la vilaine qui est cruelle. Tu t'émancipes trop. Qu'est-ce que cela te coûterait de me laisser un peu faire? Faut que tu te donnes patience. Un petit baiser seulement rabattant sur notre mariage. Je suis votre servante. Oh, Claudine, je t'en prie, sur les temps moins. Et que nenni, j'y ai déjà été attrapé. Adieu, va-t'en. Et dis à monsieur le vicomte que j'aurai soin de lui rendre son billet. Adieu, beauté. Rue Danière. Le mot est amoureux. Adieu, rocher, cailloux, pierre de taille, et tout ce qu'il y a de plus dur au monde. Je m'en vais remettre aux mains de ma maîtresse, mais la voici avec son mari. Éloignons-nous et attendons qu'elle soit seule. Voici. Vraiment, monsieur, vous avez pris là un habile messager. Claudine, je sais qu'il faut que je te récompense pour les bons offices que tu m'as rendus. Non, monsieur, il n'est pas nécessaire. Non, monsieur, ne vous donnez pas cette peine-là. Je vous rends service parce que vous le méritez
et que je me sens au cœur de l'inclination pour vous. Je te suis obligé. Oh, puisque nous serons mariés, donne-moi cela, que je le mette avec le mien. Je te le garde aussi bien que le baiser. Dis-moi, ma pauvre Claudine, as-tu rendu mon billet à ta belle maîtresse? Oui, elle est allée y répondre. Ah, et penses-tu que je la puisse entretenir? Oui, venez avec moi, je vous ferai parler à elle. Mais n'y a-t-il rien à risquer? Le trouvera-t-elle bon? Non, son mari n'est pas au logis. Et ce n'est pas lui qu'elle a le plus aménagé, c'est son père, pourvu que je sois prévenu. Tout le reste n'est pas à craindre. Je m'abandonne à ta conduite. Ah, que j'aurai là une habile femme. Elle a de l'esprit comme 4. Voilà mon homme de tantôt. Tout possible, il peut se résoudre à vouloir rendre témoignage au père de ce qu'il ne veut point croire. Ah, vous voilà, monsieur le babillard, à qui j'avais tant recommandé de ne point parler, et qui me l'aviez tant promis. Vous êtes donc un causeur, et vous allez redire ce que l'on vous dit en secret? Quoi? Oui, vous avez été tout rapporté au mari, et vous êtes cause qu'il a fait du vacarme. Je suis bien aise de savoir que vous avez de la langue, et cela m'apprendra à ne vous plus rien dire. Écoute mon ami, Si vous n'aviez point babillé, je vous aurais conté ce qui se passe à cette heure. Mais pour votre punition, vous ne saurez rien du tout. comment? Que se passe-t-il? Rien. Rien. Voilà ce que c'est que d'avoir causé. Vous n'en tâterez plus et je vous laisse sur la bonne bouche. Arrête un peu! Non. Je ne te veux dire qu'un mot! Non. Vous avez envie de me tirer les verres du nez. Non, ce n'est pas cela! Quelque sauf. Je vous vois venir. C'est autre chose, écoute! Point d'affaire. Vous voudriez que je vous dise que monsieur le vicomte vient de donner de l'argent à Claudine et qu'elle l'a mené chez sa maîtresse? Mais je ne suis pas si bête. De grâce! Point d'affaire. Je te donnerai! Ça va. J'ai entendu descendre ma femme. Je me suis vite habillé pour descendre après elle. Où peut-elle être allée? Serait-elle sortie? Claudine, tu es où? Oh, Claudine, ma Claudine, Claudine. Ah, te voilà. Oh, par ma foi, ton maître est plaisamment attrapé. Et je trouve ceci aussi drôle que les coups de fleurs de tantôt dont on m'a fait récit. Ah, ta maîtresse dit qu'il ronfle à cette heure, comme tous les diantres. Et il ne sait pas que monsieur le vicomte et elle sont ensemble pendant qu'il dort. Ah, je voudrais bien savoir quel songe il fait maintenant. Mais de quoi s'avise-t-il aussi d'être jaloux de sa femme et de vouloir qu'elle soit à lui tout seul? Ah, c'est un impertinent. Et monsieur le vicomte lui fait trop d'honneur. Tu me dis mot? Allons, Claudine, suivons-les. Et me donne ta petite menotte que je la baise. Oh, que cela est doux. Il me semble que je mange des confitures. Oh, tu bleu. Que vous y allez. Voilà une petite menotte qui est un peu bien rude. Qui va là?